Hello et salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la suite de la série que j'ai fait dernièrement sur cette chaîne YouTube. C'est photos surprenantes. Aujourd'hui c'est pas avec des photos surprenantes que je vais react, mais avec de l'art abstrait. Pour ceux qui me suivent sur Twitch, vous savez que dernièrement j'ai fait mes premiers pas dans tout ce qui est domaine artistique, notamment la peinture. Alors bon, certains diront que je suis plus abstraite que réalisme, et vous avez totalement raison, parce que mes peintures font un petit peu peur. Un peu beaucoup. Alors pour ceux qui veulent, mes toiles sont disponibles sûrement sur ma story Instagram, enfin le temps que la vidéo soit postée, vous les verrez dans tous les cas. Enfin bref, sans plus attendre, on va react à toutes ces petites toiles. Alors je mets un petit disclaimer avant tout, donc je dis que j'ai fait mes premiers pas dans l'art, mais je ne connais aucun terme technique, ok? Ma belle famille est complètement dans l'art, ils font des dessins de fous malades, ils font des choses avec leurs mains, c'est magique. Moi, la seule chose que je sais faire, bah, c'est pas grand chose. Enfin si, j'utilise mes mains pour faire des lives, pour jouer et pour écrire des mots et pas des dessins. Je sais juste faire des bonhommes bâtons ou de l'art abstrait. Si c'est un peu plus gratifiant pour moi. Enfin voilà, bon, pour tous ceux qui sont artistes, si vous avez des petites réacts à mettre dans les commentaires en même temps que je réagis à toutes vos toiles, n'hésitez pas à me le dire, on se fera un plaisir de tous vous lire. Je vais regarder sur mon téléphone exceptionnellement les photos. Habituellement je suis sur mon écran, mais comme vous avez pu voir, j'ai un peu changé de décor, je suis chez mes parents. Ça va peut-être un peu vous perturber pour ceux qui ne connaissent pas, mais il y a ma première vidéo YouTube qui s'est déroulée juste ici, et c'était il y a un an, donc ça fait des petits souvenirs qui sont très sympathiques. Allez, première œuvre de Rothko Mark. La toile s'appelle Orange, Rouge, Jaune. Vous avez tout, vous avez dans le titre, il y a tout. Il y a clairement la toile est orange, rouge et jaune. Il y a des formes rectangulaires en fait, que des formes rectangulaires. On a l'impression que c'est un peu un... je vais peut-être être dur, un dessin d'enfant MDR, parce que c'est beaucoup dépassé. Alors, je me permets, hein, je zoome du côté de mon écran, hein, si vous voulez aller voir l'œuvre, c'est noté, donc vous pouvez évidemment aller chercher sur Google. Alors on peut voir certaines nuances. Alors le jaune, dans mon écran il est pas très jaune, hein. On va dire que c'est un peu un mix, et j'ai vraiment l'impression que cette toile de base, c'était sa sorte de toile pour faire les mélanges de couleurs, et au final c'est parti en cacahuète. Il y a peut-être quelqu'un qui a dit « Oh j'adore la couleur » et il l'a peut-être mis de partout. Je sais pas, cette toile ne m'inspire pas grandement. Deuxième œuvre. Alors, je n'ai malheureusement pas l'artiste. C'est 1949 à No. A-No. Il y a plusieurs œuvres, j'ai vu, de ce même artiste. C'est des A-No 2, No 3, enfin comme si c'était une sorte de série, ou alors peut-être une... vous savez, les toiles qui se décomposent et qui se recomposent quand on les met les unes à côté des autres. Enfin, je pense que c'est un peu dans ce délire-là. Moi, ce que je vois, et ce qui me fait un peu ressentir au niveau de l'utilisation des couleurs, il y a des teintes de rouge. Le rouge qui peut soit signifier la passion, soit la haine. Voilà, la passion, la haine, l'amour, la haine, c'est un peu distinct. Il y a une grosse tache noire qui est sur cette toile. Alors personnellement, moi ce que je ressens quand je regarde cette toile, c'est plus du coup cette image de haine, la colère avec les teintes de noir, et cette couleur, ce trait blanc qui passe. Et plus à gauche, c'est plus jaunâtre contour gris. Ça fait peut-être penser à l'ouverture vers peut-être la paix. Donc peut-être l'image de la colère et cette lumière intérieure qui lui fait quand même voir la paix. Je suis peut-être partie un peu trop loin dans mes explications.
Je suis très dans la perception de comprendre le pourquoi du comment. J'arrive pas... C'est pour ça qu'avec l'art, j'ai un peu de mal, parce que souvent je me fais ma propre image sur la chose. Alors vous allez me dire c'est mieux, enfin, c'est clairement mieux, parce que surtout dans l'art abstrait, on peut pas directement deviner ce que l'artiste a voulu faire passer comme message et comme émotion. Et en vrai peut-être que c'est le principal. Alors, prochaine œuvre, on va en avoir plusieurs, c'est de Jean Miro, et celle-ci c'est L'Étoile Bleue. Alors, sur cette œuvre, on a déjà un peu plus de détails. Déjà, on a plus de dessins, même si c'est des traits très aléatoires, littéralement. Il y a des traits, je ne sais pas pourquoi ils sont là. Il y a déjà l'étoile bleue. L'étoile bleue qui, pour moi, avec ce fond bleu, signifie un peu la liberté. Moi, ça me fait vraiment ressentir la liberté. Il y a une sorte de... on dirait un chapeau, et pour moi, je le ressens plus comme une porte. En fait, c'est l'ouverture vers la liberté. C'est de ce que j'avance. Il y a une sorte de spirale sous une... comme un triangle. Alors, c'est peut-être censé représenter une personne. Vous allez me dire, enfin, moi je vois plus une personne, comme si c'était une personne sur ressort qui ressortait par cette porte et qui était emmenée vers la liberté, vers l'expansion de soi, tout ça. Très... je suis partie trop dans la spiritualité avec cette œuvre, alors que si ça se trouve c'est juste des... Il a peut-être passé juste le pinceau à son gosse, ou alors son gosse est passé par là, je sais pas s'il a un enfant, Jean Miro, mais il est passé par là, il a mis des petits traits aléatoires, et Jean Miro il a dit « Oh, bonne idée, on va mettre une petite étoile bleue, bam bam, bim bam boum ». Et par contre le rouge, je ne sais pas ce qu'il définit, peut-être la haine avant, la douleur, je ne sais pas, peut-être la douleur dans le passé, et c'est le rebond vers le futur. Ah, j'ai un petit truc. J'ai un petit truc. Là, on peut faire une analyse complète. Allez, prochaine œuvre, encore une fois, de notre très cher Jean Miro. J'ai l'impression que Jean Miro, c'est un peu un lover, vous voyez, c'est un peu un lover, c'est un peu un philosophe dans l'âme. En fait, tout ce qui se passe dans sa tête, il est obligé de le dessiner, de le peindre. Alors moi, c'est ce que je ressens. Et là, du coup, le titre de cette œuvre, en gros, c'est... j'ai même pas le titre exact, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a une sorte de poésie dessus. Donc c'est, je vous le lis, hein. Le corps de ma brune, puisque je l'aime, comme son chat femelle, comme de la grêle, c'est pareil. Ah, il est peut-être pas tout seul dans sa tête, je ne sais pas, je sais pas du tout. Alors, cette œuvre, donc déjà ça ressemble littéralement à une déclaration d'amour, il déclare sa flamme, alors il compare sa chair et tendre, enfin sa belle brune, à un chat femelle. C'est quand même un petit peu particulier, alors chacun ses délires, je ne juge pas, je ne juge pas du tout, mais c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre quand même, dit comme ça, je sais pas ce que vous en pensez. Et le dessin c'est vraiment, littéralement on dirait un peu pour moi ça me fait ressentir un peu une robe de mariée en fait, le blanc comme ça, la longue traîne. Et il y a deux balances de bleu. Alors qu'est-ce que ça peut signifier? Peut-être la balance de à quel point il aime, la balance du son amour pour elle, son amour pour son chat. On peut partir très loin dans cette explication de toile. Mais ouais, un peu particulière celle-ci. Allez, prochaine œuvre, number 28 de Jackson Pollock. Alors Jackson Pollock, cette œuvre est littéralement très abstraite dans le sens où il y a des traits de partout. Par contre je connais cette technique, je la connais, je connais pas le terme, mais il a pris le pinceau, il a mis de la peinture et il a fait piou, 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 comme ça. Et voilà, c'est tout ce que je sais parce que c'est un truc que j'aime bien faire. C'est peut-être la partie la plus simple entre guillemets. Alors je dis pas que sa toile est simple,
parce qu'il y a beaucoup de nuances de couleurs, il y a beaucoup d'émotions. Alors ça, j'ai l'impression que c'est un peu le reflet de notre société. Quand je regarde cette toile, je pense à notre société, toutes les couleurs mélangées qui peuvent refléter les émotions de chacune. Il y a du rouge, peut-être pour l'amour, la colère, beaucoup de blanc aussi pour la paix, mais aussi de la noirceur. C'est un fond de noirceur. Comme si la noirceur était un peu réparée par notre société, qu'il y a des personnes complètement différentes avec des ressentis complètement distincts. Ouais, c'est la seule chose que ça m'inspire. Il n'y a pas forcément de forme particulière, si ne serait-ce que vraiment ces grosses taches blanches. Vraiment, il y a des endroits où il a vraiment bavé. J'ai l'impression de voir un petit smiley. Je sais pas, c'est peut-être ma tête qui invente, je suis matrixée. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a des sortes de visages. Comme si c'était des visages, enfin vraiment les âmes des gens. Prochaine œuvre de notre petit Barnett Newman, c'est Ornament. Ornament, je ne sais pas comment on le dit en français ou en anglais. C'est tout simplement une toile bleue avec un trait bleu, une autre nuance de bleu, un bleu canard à peu près. Enfin là, je viens de me lancer dans un truc, je suis sur des épines, parce que là, tous les gens qui connaissent par cœur les termes de leur colorimétrie, ils vont me... ils vont m'assassiner, à l'aide, au secours. Mais du coup, pour moi, cette toile, alors, bien que ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais c'est peut-être la séparation entre la façon de penser et la réalité. Je sais pas, peut-être ce trait qui passe et vraiment le... J'ai oublié le terme que je voulais dire. À l'aide, au secours. Au secours. Au secours, au secours, au secours. Ouais, c'est peut-être la séparation entre les émotions et le paraître. Et du coup, cette ligne est la ligne de ce que tu montres uniquement. Et on peut se dire que c'est pas grand-chose. Voilà, je vais rester sur cette théorie de ce qu'elle me fait ressentir. Dernière œuvre, encore une fois, de Jean Miro. Alors, notre petit Jean Miro, je vous ai dit que pour moi, c'était vraiment le mec qui mettait tout ce qui lui passait par la tête et qui était très philosophe. Et là, pour le coup, on a, pour la première fois de cette vidéo, une tête humaine. Voilà, c'est le titre de Jean Miro, tête humaine. Alors oui, c'est une tête humaine avec des formes un peu arrondies, pas géométriques, vraiment c'est du arrondi. Alors il y a un petit triangle, alors il y a peu de géométrie, alors, désolé les professeurs de mathématiques là en sueur. Mais ouais, il y a pas mal de couleurs. On peut voir au niveau de la bouche. Alors je vais commencer déjà par au niveau du nez ou alors le front, je ne sais pas ce que c'est. Il y a un peu une fleur. La fleur sur le visage, ça me fait... ça ressemble à une fleur. Et au niveau de la bouche, il y a comme si c'était un fil de couture, comme si on voulait faire taire la personne, comme si on voulait faire taire un être humain. Et ce fil blanc, c'est comme si les mots voulaient s'échapper. C'est vraiment le problème de... Peut-être ça parle de la liberté d'expression. La liberté d'expression, il se sent enfermé sur les choses qu'il ne peut pas dire ou les choses qu'il veut dire. C'est assez particulier et cette toile est un peu... est presque touchante. Enfin, si vraiment c'est cette signification, enfin moi je le ressens comme ça. C'est une toile qui me marque. C'est pour ça que je l'ai mise en dernier. Je voulais vraiment mettre celle-ci qui a une signification qui peut être encore plus profonde, une signification qui peut être encore plus profonde et qui peut amener à la réflexion. En fait, toutes les œuvres de Jean Miro, j'ai l'impression qu'elles me mènent à la réflexion. Alors c'est peut-être parce que j'ai trouvé l'artiste qui correspondait à ma façon de penser. Bon, la comparaison de la Belle Brune à une chatte, c'est... Non, par contre, Jean Miro, je sais pas si t'es encore ici de ce monde. Jean Miro, il est de ce monde. Jean Miro, non, c'est bon.
C'est bon. C'est bon, il est mort en 93. Enfin voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo react art abstrait. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me proposer plusieurs sujets où je peux continuer cette petite série. On a déjà fait les photos un peu surprenantes et au final c'était pas vraiment des montages, mais c'était plus des prises de vue, etc. Là on m'avait proposé sur des œuvres artistiques. C'est ce que j'ai fait, je me suis dit je vais me lancer dans l'art abstrait. Vraiment je me lance sans aucune connaissance. Donc vous pouvez me proposer tous les sujets. Et même si c'est des formats un peu vidéo où je dois réagir, peut-être des montages qui sont un peu particuliers, qui font flipper, ou alors à l'inverse qui font pas du tout flipper, n'hésitez pas à me les proposer. C'est avec grand plaisir. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, passez de belles fêtes de Noël si on ne se revoit pas d'ici là. Des gros bisous. Ciao ciao. Ciao ciao les drios.